à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est donc dimanche matin et je commence ma journée par faire un caviar d'aubergine parce que hier je devais cuisiner mais j'étais vraiment pas bien. Là j'ai vraiment bien dormi, enfin j'ai passé quasiment toute la journée d'hier au lit. Donc comment vous dire, ça va carrément mieux. Je suis en forme et prête à cuisiner. Oh, mais comme vous pouvez vous constater, je viens de me réveiller quoi, ça doit faire 10 minutes que je suis debout. Donc là j'ai mon petit café et c'est parti pour le caviar d'aubergine. Et c'est parti pour la partie cuisine. On commence donc par le caviar d'aubergine. Il va vous falloir 3 gousses d'ail que vous allez découper et dégermer et un oignon que vous allez couper en 4. Moi j'utilise le Magimix Cook Expert pour toutes mes recettes dans cette vidéo. Du coup je vous laisserai adapter au robot que vous possédez, mais tout est faisable, que vous ayez un robot qui cuit ou pas. En premier lieu, je vais mettre donc ail et oignon avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans mon robot pendant 5 minutes à 110 degrés, vitesse 3. Ensuite, je vais venir découper mes 2 aubergines en petits carrés de 2 cm environ et je vais les ajouter dans la cuve et elles vont cuire pendant 45 minutes à 100 degrés et ce sera la vitesse 2A. Ça revient à remuer de temps en temps. Il y a 45 minutes de cuisson pour le caviar d'aubergine, du coup ça me laisse le temps de prendre mon petit déj et puis d'avancer un peu sur le reste. C'est pour ça que j'ai lancé maintenant. Après je ferai des trucs rapides. À la fin je ferai... À la toute fin je pense que je ferai le dessert. Bonjour mon cœur, est-ce que ça va? Non, oh non, on a tellement de choses à faire. Une fois le programme terminé, je vais ouvrir la cuve, ajouter du jus de citron. Donc là je vais mettre 2 cuillères à soupe de jus de citron en gros et je vais venir assaisonner avec du sel et du poivre et on est reparti pendant 2 minutes vitesse 13 sans chauffer. Je vais ensuite disposer simplement mon caviar d'aubergine dans un bol. Si la texture ne vous convient pas, vous pouvez mixer à nouveau. Pour moi elle est parfaite. À déguster froid ou tiède. On avait oublié qu'il y avait une nounou potentielle qui venait ce matin. Je vous raconte pas. On a tout arrêté d'un coup là. Ah bah je vous ai oublié. Du coup pour la nounou normalement c'est bon. Elle devrait commencer pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Faut qu'on voit si tout fonctionne. En tout cas elle est super sympa. Et puis après elle rencontrera Eliora malheureusement au dernier moment. Parce qu'Ellie est chez sa grand-mère. C'est un peu de ma faute. Je suis un peu à l'arrache, hein. Complètement. Maintenant il me faut éplucher les patates. Parce que là je passe donc au hachis parmentier. Et fixez plus. Pour réaliser ce hachis parmentier de canard, vous allez avoir besoin de 3 oignons que vous allez éplucher et couper en 4. Je vais ensuite les ajouter dans mon robot en mode expert 30 secondes vitesse 13 sans chauffer. Donc en fait ça va revenir à simplement hacher les oignons. Donc vous pouvez faire ça dans un petit hachoir, 1, 2, 3, voilà comme vous voulez. Ensuite je vais préparer ma viande. J'ai choisi du confit de canard de chez mon volailler. J'ai regardé la composition, c'est clean et puis c'était très bon. Que je vais ensuite ajouter à ma cuve avec du persil et 2 belles grosses cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais mettre tout ça pendant 10 minutes vitesse 3 à 120 degrés. Mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel robot ou même dans une cocotte en fait, tout simplement. Je vais ensuite préparer 1 kg de pommes de terre, donc je vais simplement éplucher puis découper en petits morceaux. Mon astuce c'est avant de les mettre à cuire, vous les mettez dans le panier vapeur et vous allez les rincer. Parce que le fait de retirer l'excédent d'amidon qui se trouve autour de la pomme de terre va faciliter leur cuisson. Et c'est parti pour 25 minutes de cuisson vapeur à 100 degrés. Pendant ce temps-là, je vais venir beurrer mon plat à gratin. Moi, j'ai fait suffisamment de viande où j'avais pas pour faire 2 plats ou tout simplement mon plat était trop petit. Mais du coup, j'ai utilisé 2 plats à gratin pour mon hachis parmentier tout simplement. Donc on vient beurrer pour éviter que tout accroche. Je vais tapisser le fond de mon plat avec la viande.
Pendant ce temps-là, les pommes de terre ont fini de cuire. Je vais retirer l'eau de cuisson et je vais venir ajouter mon batteur à blanc. C'est comme ça qu'il l'appelle dans ce robot. Je mets mes pommes de terre, 100 ml de lait et 50 g de beurre. J'ajoute également sel et poivre. Si vous voulez rajouter de la noix de muscade, vous faites ça en fonction de vos goûts. Nous, on n'aime pas ça, du coup, on n'en met pas. C'est parti pour 1 minute 30 vitesse 3. Du coup, ça va me permettre d'avoir une texture de purée parfaite, type purée de chez la grand-mère. Une fois que tout est prêt, je vais recouvrir simplement ma viande. Je n'en mets pas trop, en gros, il faut le même équivalent de purée et de viande. Ça permet voilà, que ce soit plus agréable en bouche et qu'on n'ait pas l'impression d'avoir juste un tout petit fond de viande. Par-dessus, j'ajoute de la chapelure. Vous pouvez la faire maison, là j'en avais à disposition. Et ma petite astuce aussi, c'est de rajouter du comté râpé. C'est délicieux, ça fait une petite croûte magnifique ici. Loïs et Eliora adorent ça. Et on est parti pour 20 minutes de cuisson. Le guacamole, vous le savez, c'est mon péché mignon. Pour le réaliser, rien de plus simple. Je prends 2 avocats mûrs que je vais venir tout simplement vider. On utilise une cuillère à soupe, c'est plus simple, ça permet de ne pas en laisser dans la peau. Ou sinon, vous pouvez les éplucher, mais je trouve que c'est un peu plus long. Je vais venir mettre un tiers d'un oignon. Normalement, j'utilise de l'oignon rouge. Là, je n'en avais plus, donc j'ai mis un tiers d'oignon blanc. C'est quand même très bon. Vous allez voir à quel point c'est facile. Là, j'utilise mon petit hachoir Tefal que j'adore. Franchement, en 3 minutes, je prépare mon guacamole. Je m'en sers principalement pour ça. Donc c'est un hachoir à bras. Voilà, donc on fait un peu de sport en même temps. Une fois que vous avez la texture désirée, vous rajoutez du citron. Moi, je le fais à l'œil. Et enfin, le mix pour épices Holden Paso, c'est un peu mon joker, c'est le truc que j'adore mettre dedans. Vous pouvez rajouter tomates, coriandre, vraiment vous faites à votre goût. Moi je l'aime comme ça et à l'odeur en fait je sais si j'ai mis assez d'épices. Je viens tout simplement le mettre dans un bol et tout sera prêt pour l'apéro. On va maintenant réaliser un tzatziki. Pour ça, il vous faut du concombre. Alors, ils disent 2 petits concombres. Moi, j'avais un grand concombre. Mais honnêtement, j'aurais pu largement faire avec la moitié de ce concombre. J'utilise maintenant le mode robot de mon Cook Expert Magimix que j'adore. Et je vais venir installer la râpe dans la midi cuve. C'est pas la mini, c'est la midi cuve. Vous allez voir comme il va râper ça extrêmement vite en vitesse réelle. Moi, j'hallucine à chaque fois de la vitesse de ce robot. En 3 secondes et demie, c'est fait. Je vais mettre mon concombre à dégorger, c'est-à-dire que je le mets sur une passoire au-dessus d'un plat, j'ajoute un peu de sel, moi je mets du gros sel, et je vais laisser le sel absorber l'eau, vider l'eau en fait des concombres. Ensuite, je viens découper et dégermer une gousse d'ail, que je vais ensuite écraser grâce à mon grinder à ail, j'ai envie d'appeler ça comme ça, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais vous allez voir, c'est très drôle à faire. J'ai installé la mini cuve avec son hachoir dans mon robot. Je vais venir mettre donc mon ail râpé, l'équivalent du jus d'un demi-citron. Moi j'ai du jus de citron déjà prêt, bio, bouteille en verre. Et un yaourt de 150 g, un yaourt grec de 150 g. Celui-ci je le trouve un peu liquide. La prochaine fois je choisirai une autre marque où il sera plus crémeux. Je vais prendre 5 brins de menthe fraîche que je vais venir équeuter, c'est-à-dire que je vais retirer les feuilles et ensuite je vais nettoyer les feuilles à l'eau froide. Attention, sinon vous risquez de faire cuire votre menthe. Et je vais rajouter tout ça dans la cuve avec le hachoir. J'ajoute sel et je vais maintenant essorer mon concombre histoire qu'il n'y ait pas trop d'eau dans la sauce. Je mets tout dans ma mini cuve et je mets le robot, le hachoir en route. C'est parti pour 1 minute, 1 minute 30 et vous allez voir, c'est prêt tout de suite. Et c'était délicieux. Pareil, je vais venir le mettre dans un petit bol en verre pour l'apéro. Il n'y aura plus qu'à faire trempette comme on dit.
C'est parti pour la réalisation de la pâte brisée sucrée avec 250 g de farine que vous mettez dans votre robot, 125 g de beurre et 80 ml d'eau froide, une pincée de sel ainsi que 100 g de sucre vu qu'elle est sucrée. Vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous ne voulez pas faire une pâte sablée sucrée, mais sinon il faut le mettre. Ensuite il y a un mode pâte gâteau directement dans mon robot et en 5 minutes ma pâte est prête. Je vais la disposer en boule dans un papier film, dans un film alimentaire en fait, et je vais la laisser reposer pendant 30 minutes minimum au frigo. Moi avec le recul j'aurais préféré la laisser poser 1 heure, elle se serait mieux tenue, mais elle était quand même très bonne, c'est hyper simple à réaliser. Bon, la pâte brisée sucrée doit reposer encore une vingtaine de minutes au frigo, donc ça me laisse le temps de me remettre au montage et de rester un peu assise. Et la bonne nouvelle c'est que c'est quasiment terminé là, du coup je fais la tarte et j'ai fini. Fini. C'est maintenant parti pour la préparation de la tarte amandine aux cerises. Moi j'ai choisi des cerises en boîte puisque c'est plus du tout la saison. Je vous déconseille d'en acheter au marché ou enfin au supermarché parce que c'est pas du tout la saison, donc ce sera pas des fruits qui auront vu le soleil. Et là vous allez voir, j'ai fait une découverte dans une de ces boîtes. Je pense que c'est un morceau de branche, mais c'est très étrange au fond de la boîte. Je me suis dit oulala, qu'est-ce que c'est donc cette chose? J'ai eu peur que ce soit genre un énorme asticot fossilisé, mais pas du tout. En fait on est sauvés. Une demi-heure est donc écoulée en tout depuis le moment où j'ai mis la pâte au frigo. Eliora et Loïs sont rentrés. Ellie, tu veux faire avec maman? Oui. Alors attends. J'adore. Est-ce que je peux t'aider? T'as été te laver les mains? Oh non, j'ai oublié. Bah vas-y. Tu prends ton truc, tu vas te laver les mains dans l'évier de la cuisine, mon cœur. Est-ce que je peux t'aider? Oui, oui. Il faut de la farine, donc j'attends que tu montes. Ouah, c'est le t-shirt que je voulais mettre. Alors, je l'avais eu à marcher et puis. Au marché et puis ouais. Je viens maintenant beurrer mon plan de travail. J'ai sorti ma pâte qui est donc restée une demi-heure au frais. Alors je la fais sentir à Eliora parce qu'elle sent très bon le beurre et ça change vraiment des pâtes industrielles. La cuisine ça passe par là aussi, l'odeur, le toucher et tout, c'est très important. Maintenant que c'est fariné, je vais venir étaler ma pâte, mais sachant que je trouve qu'elle n'est pas assez fraîche, elle s'est pas bien tenue, donc vous allez voir j'ai utilisé une technique assez particulière pour la mettre dans le plat, mais ça permet de passer aussi un bon moment pour une petite recette à 4 mains avec 2 petites mains d'Eliora. Vous allez voir comment elle va s'éclater avec moi à étaler cette pâte dans le plat. Faites préchauffer votre four à 180 degrés pour pouvoir faire cuire à blanc votre fond de tarte, donc simplement votre pâte au four pendant 15 minutes. C'est parti pour la préparation de la crème d'amande. On met d'abord 165 g de sucre en poudre, 165 g de poudre d'amande et 165 g de beurre pommade. En fait, il doit. C'est bon? Ça serait plus mieux avec une cuillère. Une fois que tout est dans le robot, on va lancer le mode expert 1 minute vitesse 10 sans chauffer. On regarde avec Eliora ce que ça donne. Ensuite, on pense à bien rabattre les côtés, vous allez voir, je vais le faire après. Et on ajoute 3 œufs. Eliora, elle déteste toucher les œufs, donc c'est moi qui m'y colle, comme on dit.
Je me rends compte que j'ai oublié de rabattre les côtés dans le robot, du coup ça va me permettre de faire goûter à Eliora la crème aux amandes. Moi je peux pas parce que les œufs sont pas encore cuits, mais regardez-moi cette petite bouille trop heureuse de goûter quelque chose d'aussi bon. Oh. En fait, sinon je peux l'effacer avec mon doigt la crème dessus. Ouais. Parce que ça se voit pas très bien. Bon, la tarte, le fond de tarte a cuit à blanc, comme on dit. J'avais pas de truc pour mettre dessus. Donc, je vais juste l'appuyer comme ça. Voilà. Je vais l'appuyer comme ça pour pas qu'il y ait d'air dedans. Là, maintenant, je mets la crème d'amande. J'ai peut-être mis un peu trop. Mais c'est pas grave. Et 25 minutes de cuisson à nouveau dans le four. Et à la toute fin on mettra les cerises. Autant vous dire qu'on s'est régalé de l'apéro au dessert. Il ne restait plus rien de l'apéro. Le hachis parmentier pareil a eu un succès dingue. Et enfin ma tarte amandine aux cerises était très bonne. Malheureusement l'image que vous en avez elle n'est pas ouf parce qu'elle avait déjà 2 jours sur cette prise d'image. J'avais oublié de vous montrer la fin de la recette. Il suffisait d'ajouter les cerises, le sucre pendant 5 minutes au four. Bon ça y est, tout le monde est parti. Là moi je suis hyper fatiguée. Alors qu'une fois que j'ai fini de cuisiner je suis restée assise tout le temps. Bon Loïs m'a beaucoup aidé et tout. Donc là maintenant c'est pause, oui. Du coup il y a tous les trucs de la poussette ici. On va les remettre dans l'entrée. Et demain si je suis pas fatiguée, demain je pense que je vous ferai l'unboxing. Je vous préparerai la petite vidéo pour Instagram. Bon, il est 18h10 et il faut que je finisse le montage du vlog parce que j'ai pas fini ce matin. Je pouvais pas tout faire. Regardez s'ils sont pas trop mignons là à me rejoindre. Solidarité. Trop chou. Oui mon cœur. J'aimerais bien avoir Mary Poppins. C'est quoi Mary Poppins? Bah, en fait, le problème c'est que je sais même pas si on va réussir à avoir quelque chose. L'avantage, hop, ça je retire ça, c'est les trucs de l'apéro. L'avantage quand même d'avoir fait un peu de meal prep la semaine dernière enfin cette semaine quoi, la semaine dernière, cette semaine, c'est que ce soir du coup elle a un riz rouge avec une saucisse, tout était déjà prêt, j'avais juste à faire réchauffer et du coup ça me permet ce soir de souffler un petit peu. Et regardez s'il est pas rutilant grâce à l'option rinçage qu'on fait tout de suite. Après en fait en gros une fois que j'ai fini de préparer, je mets un fond d'eau avec, enfin oui une demi cuve d'eau on va dire avec un peu de liquide vaisselle et il y a un mode, je vais vous montrer. Il y a un mode rinçage comme ça monte à 40 degrés, vitesse 13, ça suffit. Après j'ai juste à passer un coup d'éponge, rincer et c'est fini, c'est tout propre. Et c'est un succès ce riz, franchement c'est un succès. Je vais essayer de vous faire des vidéos pour ma chaîne. Je pense que vous l'avez compris, Rebecca Cuisine c'était pas possible enceinte. Donc après là si jamais je me sens de faire un autre format, peut-être juste avec... une voix off avec les recettes que je fais habituellement, j'essaierai de caler une caméra pour que ça filme presque tout seul et que moi j'ai juste à faire le montage et vous expliquer ce que j'ai fait en voix off et de les mettre sur Rebecca Cuisine. Mais en gros c'est un peu la finalité de la chaîne Rebecca Cuisine. C'est pas forcément des vidéos régulières mais en tout cas des vidéos thématiques par rapport à ce que je fais, parce que pour répondre à toutes vos questions sur les recettes et tout ça, sur comment je m'organise, quel genre de courses on fait, voilà, et je sais que ça vous intéresse. Donc j'essaierai de vous les mettre sur Rebecca Cuisine, tout ça. Mais c'est pas forcément simple pour moi. Oui Ali? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un secret, je veux pas entendre. D'accord. Moi aussi je t'aime très. Bon, Louis s'est mis le match ici, Eliora s'endort. Et moi je me suis ramené des trucs là à manger vite fait. Parce que j'ai pas la foi. J'ai pas la foi de quoi, de me faire un truc là, ça y est, je pense que ça se voit, je suis au bout du bout. J'ai tout donné pour cette fin de journée, j'ai des messages aussi, il faut que je réponde. Bon, je vais clôturer le vlog maintenant, de toute façon il est pas tôt, hein, il est 23h20, il faut que j'aille me coucher. J'ai très chaud, je me sens oppressée. Mais bon, c'était une chouette journée, tout ça. Là, je vais pouvoir aller me coucher. J'ai commencé une nouvelle série sur Prime Video. C'est la cité d'émeraude, Emerald City. Donc c'est la version moderne du Magicien d'Oz. Franchement, il m'a l'air pas trop mal goupillé.
Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.